Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Le verset, à partir du verset 21 jusqu'à la fin. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous allons prendre encore une autre écriture, toujours dans Genèse. Je prends juste un verset, Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Jérémie chapitre 18, 2 à 8. Jérémie chapitre 18, 2 à 8. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la maison du potier. Il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé de lui faire. Le verset 8 encore une fois de plus. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé de lui faire. Parole du Seigneur. Amen. Rapidement dans la salle, nous sommes debout. Tu vas saluer ton frère qui est à côté. Tu lui dis bonjour, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu salues ton frère qui est juste à côté, le roi des gloires. Ça va? Ça va bien? Ah, ils sont là. Si tu ne connais pas son nom, tu demandes son nom. Sois gentil, bien aimé. Voilà. Que Dieu soit loué, le roi des gloires. Ça va. Waouh, ça fait du bien de se saluer. J'aime le Seigneur Jésus. Amen. Permettez que je termine à 12h juste, parce que nous avons réunion. Donc, aujourd'hui, je fais juste une introduction par rapport à l'enseignement que je vais donner le mercredi, le vendredi et le dimanche prochain. Ça va? Parce que juste à partir de 12h, nous aurons notre réunion de l'Église générale. Donc, aujourd'hui, je donne l'introduction. Le thème que je vais aborder durant ces 3 jours qui me restent, même 4 quand je dis qu'il me reste, parce que
les dimanches prochains, c'est là-bas que je veux mettre un point virgule. Et l'autre mercredi, pas la semaine qui commence, mais l'autre mercredi et vendredi, ce sera les temps où toutes les questions de la Bible, pendant tous ces temps que nous avons parlé, vous pouvez maintenant nous poser des questions. Mais à part peut-être le vendredi, peut-être il s'est paru que je ne sois pas là. Ça va? Donc vous avez le droit de nous poser des questions, que ce soit en ligne. Donc on viendra ici, on pose des questions. Et le dimanche en 8, hein, pas le dimanche prochain, mais le dimanche en 8, c'est là-bas qu'un autre homme de Dieu va parler et commencer au fait de l'enseignement. Ça va? C'est très important. Voilà. Donc aujourd'hui, je commence ces thèmes sur la loi de la sémaille. La loi de la sémaille, c'est Dieu qui l'a mentionné dans la Bible. Ça ne vient pas de nous. Donc nous allons répéter cette écriture. Dans ma version, c'est le verset 22. Mais dans d'autres versions, c'est le verset 23. Donc Genèse chapitre 8, juste le verset 23, que le bien-aimé Boïka va reprendre, ou soit le verset 22. Donc le dernier verset. On va le lire encore. Tant que la terre subsistera, que la terre subsistera, les sémailles, oui, et la moisson, oui, le froid, oui, et la chaleur, oui, l'été et l'hiver, oui, le jour et la nuit ne cesseront point. Voilà, ça c'est le principe de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu qui crée toutes choses, il sait que si je perfectionne quelque chose, je ne veux plus me mettre encore à reprendre le même mouvement. Non. Ce que je veux faire, je veux juste perfectionner, c'est-à-dire mettre une loi. Et c'est comme ça que la loi va continuer elle-même. Amen. Mais il doit d'abord créer une loi. Il doit d'abord créer une loi. Je vais donner un exemple avant d'entrer dans mon introduction. Le système de feu. Feu pour le conducteur. Une personne s'est mise, au fait, à regarder combien de secondes, combien de minutes, pour que le feu vert commence à s'allumer, et combien de minutes qu'il faut mettre pour qu'il y ait quelques voitures qui passent, et après il ne faut pas que ça saute directement vers rouge, ça doit passer d'abord vers jaune, quelques secondes, et après c'est le feu rouge. Feu rouge aussi, quelques minutes, et après ça revient. Tout ça, la personne qui l'a conçu a pris tout son temps. Donc, l'idée est là. Oui, c'est vrai que des voitures, au lieu qu'il y ait quelqu'un, parce que je veux vous dire quand même, aux temps anciens, avant le feu en question que vous voyez était représenté par un homme, un policier. En tout cas, jusqu'au Congo, jusqu'aujourd'hui, il y en a encore. Un policier qui est là, et il y a même une femme au Congo, ben, gloire à Dieu, cette femme a créé un robot. Au lieu de faire un feu, mais il a créé un robot. Donc le robot fait la même chose comme le feu. Donc à l'époque ancienne, il y avait au fait un homme qui était là et qui vous dit, si je fais ma main comme ça, ça veut dire feu rouge. Si je fais ça, feu vert. Si j'enlève les deux mains, ça dit attends. Vous voyez ça? Et tout le monde apprenait à l'école. Je me rappelle encore. Apprenez à l'école le signe, le code de la route. C'est-à-dire quand tu vois un policier qui fait ça, c'est-à-dire arrête-toi. Quand il fait ceci, c'est-à-dire tu peux partir. Alors cet homme va étudier pour qu'on ne répète pas le même personne. C'est-à-dire que la personne vienne et se mettre là, la personne va se fatiguer. Parce que tu dois prendre 3 heures, même mouvement. C'est-à-dire, si c'était comme ça, après ça sera comme ça, après comme ça. Ok. Pam, pam, pam. Ça allait, voilà, c'était fatigant. La personne a dit non, non, non. Je peux créer un système où la main est représentée par un feu. C'est-à-dire, je vais prendre 3 feux. Donc, si je dis vert, c'est au fait aller. Si je dis jaune, attends. Rouge, arrête-toi. Maintenant, la personne va prendre cette idée, va maintenant commencer à travailler. Vous voyez ça? Il travaille pour que l'idée soit opérationnelle. Et après, quand le travail est fini, un seul travail qu'il a fait, et ce travail devient productif. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire tout le monde va maintenant acheter les travaux conçus par un homme.
Et j'étais étonné, en fait, je ne sais pas. Bon, il faut quand même essayer encore de vérifier cela. Mais il paraîtrait. Je ne le confirme pas, mais il faut aller voir. Il paraîtrait la première personne qui a conçu le système de feu vert, rouge, tout ça. Il paraîtrait que c'était noir. Il paraîtrait. Bon, en tout cas, j'aimerais connaître sa famille. Elles sont où? Donc, il a conçu cette idée de feu rouge, jaune et voilà. Donc, et voilà du coup, ça reste. Jusqu'aujourd'hui, tous les pays du monde, je viens dire tous les pays du monde, adoptent ces systèmes-là. Vous voyez? Là, maintenant, ça devient productif. Mais la personne avait une idée. La personne a travaillé son idée. Et la personne a donné du produit. C'est-à-dire que l'œuvre en question devient productive. Et c'est comme ça que la personne va commencer à vendre. C'est ça la loi de la sémaille. Cette loi a commencé avec Dieu. Si seulement tu as une idée, il te faut maintenant faire quoi? Un travail. Et le travail, il faut que ça soit productif. Je répète ces trois éléments. Il te faut une idée. Et il faut travailler dans cette idée-là. Et il faut que l'idée soit productive. Ok. Maintenant, j'ai une idée. Je veux maintenant travailler. Pour que cela devienne productif, il me faut de matériel. Parce que sans matériel, je ne saurais pas. L'idée est là, mais il faut le concevoir. Il faut concevoir cette idée. Comment? Mais il me faut de matériel. Donc, du coup, une personne qui avait conçu le feu, il a cherché tout ce qui était dans l'électricité, comment changer de lumière, mettre de lampe, changer de phase, tout ça, jusqu'à ce que la personne a réussi. C'est ce que Dieu a fait. L'écriture de Genèse, remarquez ce que Dieu a fait. Dieu avait une idée dans sa tête. L'idée c'était quoi? L'idée c'était de créer l'homme. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Je prends le verset 28, frère Boïka. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface sur toute la terre. Chapitre 2, le verset, à partir du verset 4. Voici les origines des cieux et la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux, lorsque l'Éternel fit une terre et les cieux, oui, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Voilà. Et aucun herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être. Merci beaucoup. Donc ici, Dieu a besoin de créer un homme. Pourquoi? Parce qu'il avait mis en place un jardin. Il a mis en place quelque chose, mais il ne voulait pas que ça soit toujours lui qui doit venir et commencer à répéter la même chose. Ben, il n'a pas le temps. Bien qu'il a créé la terre, mais Dieu ne va pas envoyer la manne, ou Dieu ne va pas commencer tout le temps à dire fruit sort, et puis le lendemain fruit vient. Non, il n'a pas le temps. Dans le système de la terre, Dieu a créé la terre afin que la terre soit capable de produire elle-même quelque chose. Comme ça, l'arbre monte et il y a du fruit. Le fruit tombe, le fruit entre dans la terre manifeste le fruit, l'arbre, le fruit tombe. Donc voilà, ça revient, cette chaîne-là. Donc il a créé quelque chose pour que ça devienne une chaîne. Comme ça, lui, il est calme, mais il a déjà conçu l'idée. Bon, je ne vais pas toucher sur les arbres, mais je touche plus à l'homme. Dieu dit, ok, j'ai offert le jardin, mais il me faut un homme qui va cultiver, parce que moi je ne saurais pas cultiver tout le temps. Mais il faut que cet homme
et ce qu'on appelle la force et le repos. Du coup, il vient maintenant dans le chapitre 2, là où nous avons lu, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais avant de former l'homme de la poussière de la terre, parce que comprenez que la poussière de la terre, c'est le matériel que Dieu se servit pour créer son idée, pour créer ce qui est dans sa tête. Parce que Dieu avait quelque chose de puissant qu'il va mettre dans la terre pour permettre que ce qu'il a créé devienne opérationnel et productif. Vous voyez cela? Alors il va former la terre, mais avant cela, il appelle d'abord l'arrosage. Donc, il fait d'abord arroser la terre. Pourquoi? Parce que la terre était poussiéreuse. Il n'y avait que de la poussière. Oh, s'il y a de la poussière, je ne saurais pas prendre les éléments. Il s'est dit à lui-même, ah ok, pour prendre quelques poussières, pas toutes les poussières de la terre, je vais prendre quelques-unes, mais il faut que ça soit ensemble parce qu'avec le vent, ça peut dissiper. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au fait l'eau, la pluie. Vous voyez ça? Pour que la pluie consolide. J'ai aimé un président qui a dit consolidons ce qu'on a déjà mis en place. Pourquoi? Parce que vous avez déjà mis en place quelque chose, il faut consolider cela. Vous voyez ça? Il voulait consolider les acquis. C'est bien, j'ai beaucoup aimé ça. Donc Dieu voulait consolider son acquis. C'est tout à fait normal. Il y avait poussière, mais comment consolider cela? Comment le garder? Ben, il faut l'arrosage. Donc l'eau. C'est comme ça que Dieu va appeler l'eau. L'eau va toucher la poussière pour que la poussière devienne une masse. Ok. Dans cette masse, nous sommes partis maintenant chez Jérémie. Je donne encore des grandes lignes, je ne suis pas encore dans mon enseignement. Jérémie, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Jérémie 18. C'est ce que tu as lu, bien-aimé. Répète encore. Jérémie 18. Jérémie 18. Donc Dieu a appelé l'eau. Dieu a la poussière. Il a mélangé avec de l'eau. Ok, gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il s'est mis maintenant à travailler. Jérémie chapitre 18, bien-aimé. Ouverture du verset 1. 2. 2. Oui. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Voilà. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de faire. Le verset 4, encore une fois de plus. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Voilà. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il en trouva bon de le faire. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Dieu a l'eau, ok? Dieu a la poussière. Il a mélangé l'eau avec la poussière pour que la poussière devienne forte, solide. C'est bien. Maintenant, il faut former l'homme. C'est ce qu'on a lu dans Genèse chapitre, je crois, 2. Dieu forma l'homme de la poussière. Quand on dit former, il va prendre tout son temps comme étant un potier. Il va commencer à travailler. Il dit, ok, l'homme que je veux faire, le prototype que je vais mettre en place, moi je ne veux plus travailler. Je vais le créer de sorte que moi, Dieu, je suis sur la terre et le prototype commence à devenir productif. Pour que je ne revienne plus. Sinon, je vais encore revenir pour créer encore une autre personne. Parce que vous allez comprendre que nous qui sommes là, nous sommes le produit d'une seule création. Ça va être ça. Nous sommes le produit d'une seule création des dieux. Et aujourd'hui, nous sommes partout sur la terre. Parce que nous sommes devenus productifs. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va maintenant donner la forme à l'homme. Il forme l'homme. Là où ça ne résiste pas, il arrange. Il donne des capacités dans l'homme. Et quand il a vu que la forme était maintenant bien, ben, il faut appeler d'autres matériels qui donnent la force. Comme je vous ai dit pour le feu, bien que tu aies de matériel, mais il te faut l'électricité. Sinon, ça ne marche pas. Sans l'électricité, tu peux poser le feu qui sont là, mais ça ne fonctionne pas. Les voitures vont passer. Parce qu'il n'y a pas de loi. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? On va lire cela, Genèse. Qu'est-ce que Dieu va faire après avoir formé? Il doit mettre maintenant la force, l'énergie dans ce qu'il a formé.
S'il n'y a pas l'énergie dans ce que tu as formé, ben la chose reste inerte. C'est là-bas qu'on ne sait pas si la chose va aller de mieux en mieux ou pas. Remarquez le verset combien? Là où on souffle dans les narines. Verset 7. Le verset 7, oui, vas-y. Chapitre 2, verset 7. Oui, oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est-à-dire, l'homme était mort. Maintenant, il faut lui donner la vie. L'homme ne bougeait pas. Il n'y a pas d'information. Donc, tu pouvais regarder l'homme, mais il ne bouge pas. C'est la mort. Maintenant, il faut donner la vie à cet homme. Or, dès que je veux donner la vie à cet homme, l'homme deviendra productif. Et c'est comme ça que Dieu va prendre ce qui était en lui, des meilleurs. Il prend son souffle, il vient souffler dans les narines de cet homme. Et c'est comme ça que l'homme se réveille. Mais avant que Dieu souffle, il doit d'abord travailler. Si tu ne travailles pas et que tu viens souffler directement, ben il n'y a rien. Tu vas souffler où? Parce que Dieu étant puissant, il pouvait dire l'homme apparaît et puis l'homme apparaît. Comment ça marchait? Il commence à marcher. Non. Dieu nous a montré d'abord l'exemple. Il dit, il faut que je travaille d'abord. Avant de travailler, je dois d'abord réunir les matériaux de construction. J'aime ça. Je réunis d'abord le matériau, je commence le travail, après je souffle à l'intérieur. Ce que j'ai créé doit être productif. C'est ça qu'on appelle la loi de la semaille. Ça, si vous avez compris cela, demain ou après-demain, on va vous appeler un riche. Amen. Ça, c'est le principe de Dieu. La Bible dit, étant donné que la terre existe, ça c'est Dieu qui a mis cette loi. Étant donné que la terre existe, vouloir ou pas, la semaille et la moisson va toujours exister. Amen. Va toujours exister. Donc une personne qui a une idée, une personne qui a la sémence en toi, si tu travailles, tu tournes la terre et que tu prends ta sémence, tu sèmes, la chose deviendra quoi? La production. Vous voyez, c'est là. Amen. Une semence que je mets dans la terre, cette semence va me produire quand je vais faire la moisson. Ça, c'est Dieu. Il a créé un seul homme, mais remarquez le résultat. Vous voyez? Amen. Tout ce que nous sommes sur la terre, venu d'Adam. Quelle grâce! Quelle grâce! Donc, il a créé quelque chose qui peut produire après. Ça, c'est le secret de la semaille. Quand je dis secret de la semaille, parce que nous allons voir comment devenir productif dans la vie chrétienne. Nous allons parler sur l'argent, parce que beaucoup n'aiment pas ça. Nous allons parler sur l'argent et nous allons parler comment tu peux gagner des âmes pour Christ. Tu ne peux pas gagner les âmes pour Christ si toi-même tu n'es pas productif. Toi, tu ne produis pas de bons fruits et tu veux maintenant gagner quelqu'un comment? Remarquez partout où tu es. En réalité, si tu es un bon fruit, vouloir ou pas, ce que tu donnes, parce que ce que tu donnes, c'est ça la sémence. Ce que tu donnes dans ton entourage, vouloir ou pas, tu vas produire des fruits. C'est la loi de la sémence. C'est la loi de la semaille. Donc si tu es bon dans ton entourage, vouloir ou pas, tu dois contaminer les autres. Parce que les autres sont communautaires. Mais si dans ta maison, même ton mari ou ta femme ne croit pas que tu es chrétien. Je prends encore des grandes lignes. Si dans ta maison, tes enfants ne voient pas la chrétienté, c'est parce que toi-même, tu n'es pas une bonne sémence. Tu n'es pas une bonne sémence. Comment tu vas gagner ton entourage? Comment tu vas prêcher la parole? Si tu veux gagner les gens tout autour de toi et que tu deviennes un arbre qui a de produits, qui produit de fruits, toi-même, tu dois être une bonne sémence. Parce que la sémence, c'est de Dieu qui l'a soufflé. La Bible dit, un souffle de vie. Une sémence doit être vivante, bien aimé. Amen. La sémence doit être vivante.
La sémence ne peut pas être une sémence morte. Non. Tu dois avoir la vie en toi pour que tu donnes la vie. Amen. Et c'est comme ça que les hommes vont dire, waouh, cet homme, en tout cas je l'ai connu en 2015. Mais depuis que je l'ai rencontré ces derniers temps, il y a quelque chose qui change. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation de la sémence. Amen. La sémence change, bien aimé. Maintenant, si tu es une sémence, vouloir ou pas, toute terre que tu vas rencontrer, ça c'est la loi de la sémence, toute terre que tu dois rencontrer, quand tu sèmes, vouloir ou pas, la terre va pousser. Ça pousse. Et j'aimerais te dire, une personne qui a une bonne sémence, quand tu touches de l'argent, tu dis, Seigneur, me voici étant une sémence que tu as envoyée sur la terre. J'ai besoin que cette somme puisse devenir productive. Je te dis, ça doit respecter la loi de la sémence. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as la sémence qui est vivante. Mais vous allez voir des gens, quand tu lui donnes 5 000 ou 15 000 euros, tu lui donnes au mois de janvier, la personne, dès que tu lui donnes l'argent, la personne voit directement Gucci. Ça va pas. Tu as un problème, bien aimé. Donc on te donne 15 000 euros, donc tu rêvais aller acheter des Gucci. Une personne qu'on a donné 30 000 euros au cadeau. J'aimerais vous dire, il y a des gens qui donnent des cadeaux de 30 000. Ça, vous savez, non? Est-ce que tu as déjà reçu cela? Est-ce que tu as déjà reçu cela? Bon, en tout cas, il y a une personne qui peut nous confirmer cela. Si seulement ça se passe, si seulement c'est réel, c'est la sœur Bibiche. Au fait, en Hollande, si vous ne savez pas, en tout cas, nous, moi et ma femme, on a regretté. Pourquoi? Parce qu'en Hollande, maintenant, si ton enfant était à la crèche, la Hollande a dit, le fait que ton enfant est parti à la crèche reconnu, on te donne un cadeau de 30 000 euros. Est-ce que je mens? Qui connaît ça? C'est vrai ou pas? Cadeau. J'ai dit, mais pourquoi on a quitté la Hollande? 30 000 balles, frère, dans ton compte banque. Et en plus, on te donne 30 000 parce que l'enfant était à la crèche. Et si tu as 4 enfants, ce n'est pas qu'on te donne 30 000 pour les 4. Non, chaque enfant, peut-être on rajoute les 10. Donc, il y a une personne qui a reçu 70 000 balles. Cadeau comme ça. Je vous dis des choses que je ne mens pas. Allez en Hollande, demandez vos bien-aimés qui sont en Hollande. Peut-être ils vous disent pas parce qu'ils savent que quand ils vont dire ça, tu vas demander. Tu vois? Ils ont pris de l'argent, tous ceux qui vivent en Hollande. Quelle grâce! Oh, j'ai pris que Dieu puisse donner cette onction ici en Belgique. Que nous ayons cette grâce ici. Comme ça, s'ils disent que non, ça sera en fait en 2027, la Belgique va adopter la loi qui est... Je vous dis, les mamans que vous voyez là, les mamans que vous voyez là, ils vont avoir des enfants, 2 enfants dans une année. Parce que tu vas calculer au fait 30 000 fois 5 frères. Je vous dis, ce sont des choses qui se passent en Hollande. Quelle grâce! Et tous ceux qui n'aimaient pas la Hollande, pour le moment, la Hollande devient le paradis. Il y a une maman qui nous a appelé pour dire que son ami a reçu 70 000 balles. Wow. Mais on était là et on s'est dit, ben, si seulement la personne n'est pas une bonne sémence, ben, les 70 000 va finir. Et déjà la personne disait elle-même, ah, on va me donner 70 000, je veux faire les commerces de Bilocost. Vous connaissez Bilocost, non? Voilà, je vais déjà entrer dans les commerces pour faire les Bilocost. Or, ils ne savent pas que de telles grâces n'arrivent peut-être qu'une fois. C'est Dieu qui te donne cette grâce. Peut-être que tu peux aller loin. Il y a d'autres personnes comme ça, on te donne 70 000 et 30 000. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Si seulement dans la tête, tu n'as jamais eu une idée pour aller de là. J'aimerais vous dire, la personne qui est la plus pauvre, c'est une personne qui n'a pas des idées. Si tu n'as pas une idée comment avancer, même si on t'a donné 1 million,
qu'est-ce que tu vas voir dans ta tête? Surtout pour, excusez-nous hein, les Congolais, surtout pour nous les Congolais, 1 million, je cherche tel musicien, tu vas chanter pour moi. Donc pour qu'on connaisse son nom, c'est tout. Et la personne qu'on a chanté son nom aujourd'hui, c'est une personne qui est pauvre. Comment? Tu avais 1 million, bien aimé. Une personne a gagné, je ne sais pas moi, comme ils jouent dans leur loterie, il a gagné 90 000. Mais aujourd'hui, la personne vit toujours dans une maison à louer. 90 000. Or, ici en Belgique, si tu veux déjà acheter une maison, ben, si tu as déjà un dépôt de 40 000, ben voilà, c'est parti. Tu peux déjà avoir une maison. Et surtout que tu travailles, tu as un CDI, ben, fais juste un dépôt auprès d'un notaire. Ben, on te donne une maison. Voilà. La banque te donne une maison et tu commences à payer petit à petit. Jusqu'aujourd'hui, la personne a reçu 90 000. Je ne parle pas de 9 000, pas de 900 euros. Non, 90 000 euros. Mais aujourd'hui, la personne n'a plus cette somme. La personne n'a même pas acheté une maison. Si tu n'as pas une idée pour que cette idée devienne une sémence productive, même si on te donnait de l'argent, tu ne vas rien faire avec. C'est pourquoi Jésus est venu étant la bonne sémence, en fait d'entrer dans nos cœurs pour nous donner des idées et de fructifier notre vie. Que ce soit l'argent, que ce soit notre foi, que ce soit notre façon de vivre la parole de Dieu. Tu peux rester avec nous pendant 10 ans. En tout cas, moi personnellement, je n'aimerais pas que la personne que j'ai connue en 2011, c'est toujours la même personne qui est là au milieu de nous. Cela prouve que ta sémence n'est pas juste. En tout cas, je ne conçois pas que ton combat a duré quand même 15 ans. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'évolution, que ce soit financière. Que ce soit financière. Parce que si tu es une sémence, vouloir ou pas, il y a ce qu'on appelle le brisement. Mais après le brisement, Dieu doit ouvrir une porte où tu dois monter. Remarquez le fils prodigue, il est venu de l'auteur, il a reçu le bien de son papa, il est redescendu jusqu'en bas de l'échelle, mais à un moment, qu'est-ce que la Bible dit? Il a compris, il a pris conscience. En prenant conscience, il est revenu auprès de son papa, et voilà, il a retrouvé sa position idéale. Tout enfant de Dieu, tu as une position idéale auprès de Dieu. Amen. Et Dieu doit te ramener dans cette position-là. Mais à un moment, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste te briser. Ton brisement ne peut pas durer 10 ans. Bon, ça dépend. Ça dépend parce que le brisement d'Israël a duré 40 ans. Ça dépend. Mais je suis sûr que si Dieu t'amène dans les brisements, donc tu ne mourras pas. Amen. Donc, si tu es dans les brisements, c'est-à-dire que tu ne mourras pas. Voilà. Parce qu'il faut que Dieu te remonte. Quand tu es maintenant au sommet, maintenant tu peux dire, je peux maintenant me reposer en paix. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc, si tu es dans les brisements, moi je crois à ta place que tu vas monter. Amen. Mais si seulement tu es une bonne sémence. Parce que la loi de la sémence, vouloir ou pas, une sémence qui a été sémée, vouloir ou pas, ça doit pousser. Si seulement la terre est bonne. Vous voyez ça? Donc nous parlerons de la terre, la qualité de la sémence et le niveau de travail pour avoir une bonne réponse, c'est-à-dire récolte. 4 choses. Terre, la qualité de la sémence, le travail et le résultat. Si seulement vous allez participer dans ce cours de, je crois, de 3 jours, voire même 4, si seulement tu comprends ce que nous allons détailler dans ces éléments sur la loi de la sémence, je vous dis et je vous promets, si seulement tu te dis, je mets 1000 € aujourd'hui, après 2 ans, si tu vas mettre en pratique ce que nous allons dire ici, après 2 ans, tu vas nous appeler. Tu vas dire, le Seigneur m'a béni terriblement. Aujourd'hui, nous servons un Dieu qui ne jette plus la manne, ça vous savez. Je me te dire que la manne que Dieu a jetée dans le désert, c'est parce que Israël était dans les brisements. Les corbeaux qui amenaient la nourriture, c'est parce que l'eau n'y était pas en Israël. C'est comme ça que le corbeau donnait la nourriture à qui? À Élie. Mais si tu as la force, on ne te suit pas, on ne te poursuit pas, comme on poursuivait Élie, tu n'es pas dans les déserts, et que tu ne travailles pas, la manne ne tombera pas, frère. La manne ne tombera pas. Mais si tu es dans les brisements, Dieu va susciter des hommes qui vont venir t'aider dans la souffrance. Mais remarquez qu'il y a beaucoup de bien-aimés, parce que j'en connais beaucoup. Tu es déjà bien, mais il fait semblant de vous dire, je souffre. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que vous puissiez lui donner. Il y a des gens comme ça. Et j'aimerais vous dire
Une main qui demande tout le temps, c'est une main maudite. Ça, c'est le principe de la sémaille. Une main qui demande tout le temps, donne-moi, donne-moi, c'est une main maudite. Tu peux rester ici, demander l'argent, ici dans la rue, parce que tu n'as pas l'argent, tu passes un temps difficile, tu demandes de l'argent comme étant un mendiant, mais si cet argent qu'on te donne, toi aussi tu ne donnes pas aux autres, c'est-à-dire tu fais toujours l'acte de recevoir, mais toi tu ne fais pas l'acte de donner, tu seras toujours maudit. Dans la vie d'un homme, à un moment, il faut savoir s'aimer, à un moment, il faut savoir récolter. Si tu ne fais que récolter, c'est-à-dire aller prendre chez les gens, vouloir ou pas, ils vont toujours te donner quelque chose de mauvais. Mais à un moment, pour que ta sémence devienne fructueuse, pour que ta sémence devienne productive, il te faut à un moment la force du travail, et c'est comme ça que la sémence va donner plus. Une personne qui dort tout le temps, une personne qui a tout le temps des excuses dans le travail, vouloir ou pas, tu ne seras pas productif. On doit donc travailler parce que nous avons la sémence, et dans ce travail, je dois mettre de l'énergie pour avoir le résultat. Donc, nous parlerons de la terre, nous parlerons de la sémence, nous parlerons du travail et le résultat. 4 choses qui vont faire de sorte que nous tous ici, en l'an 2030, si Jésus-Christ ne vient pas, nous tous nous serons des riches. Amen. Ah, merci, il y a 5 personnes. Moi aussi, je suis là-bas. Les autres, laissez-le. Je le répète. Si seulement nous allons mettre en pratique la loi de la sémaille et de la moisson, en 2030, nous tous, nous serons riches. Amen. La richesse, ce n'est pas un péché, bien-aimé. Peut-être tu crois que la richesse est un péché. Non. Une personne qui n'aime pas la richesse, c'est-à-dire tu as un problème. N'aimez pas ton cœur dans les richesses. Ça, nous sommes d'accord. Mais il faut aimer la richesse. Si tu n'aimes pas la richesse, alors ne va pas au boulot. Reste à la maison. Comme ça, Dieu va faire descendre la main. Nous sommes un peuple qui a une sémence. Nous devons donner la terre, cette sémence que nous avons, pour que la terre puisse nous donner plus. Nous devons s'aimer avec nos biens et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci. Nous sommes un peuple béni et nous le croyons. La bénédiction n'est pas seulement spirituelle, mais nous croyons aussi à la bénédiction matérielle. Le peuple d'Israël que tu as sauvé par Abraham, tu lui as donné, Seigneur, aussi le bien matériel. Tu as enlevé Abraham, là où il était étant pauvre. Il est devenu riche dans un autre pays. Nous le croyons, nous avons quitté le ciel. Nous sommes venus sur la terre dans un autre pays. Nous serons riches, Seigneur, parce que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Parce que tu es le roi des gloires. Bénis ton peuple, Seigneur, afin de comprendre cet enseignement sur la loi de la sémaille et de la moisson, parce que tu es le roi des gloires. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous allons encore nous rencontrer ici pour célébrer ton saint nom, parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever.